personne n'osait plus y croire, mais pourtant Céline Dion s'apprête bel et bien à revenir sur scène après 2 ans d'absence loin des caméras. On se souvient encore de sa tournée annulée suite à l'émergence du Covid-19 et ses soucis de santé. Cette fois, si est-il la bonne. Céline redonnera de la voix dans un album en hommage à son complice Jean-Jacques Goldman qui débarquera dans les bacs le 2 décembre prochain. Petit bémol, la star n'a pu enregistrer une vraie reprise de l'un des tubes de son compositeur fétiche. En cause, des spasmes musculaires très handicapants. Céline Dion a pu compter sur l'ingéniosité d'Eric Benzi, l'homme aux commandes du projet, pour lui permettre de participer malgré tout à la compilation. Quand je l'ai appelée pour lui proposer cela, elle était super contente de participer à un hommage à Jean-Jacques mais elle avait encore des soucis vocaux, elle n'était pas encore assez en forme pour faire quelque chose, raconte le producteur au micro de RTL. Céline, si est-il avantage avec elle, quand on est en studio, il n'y a rien à jeter. Si est-il là que je lui ai proposé, écoute je vais reprendre une de tes chansons que tu avais chantées à l'époque. J'ai cherché dans les pistes que j'avais et j'ai pu extraire une piste de voix qui est inédite. Céline Dion a ainsi pu valider cette version inédite sortie des archives de Jean-Jacques Goldman. Tout a été un processus. Une fois que j'ai fait l'arrangement et que j'ai posé la voix dessus, ça a été des allers-retours avec elle 3-4 fois pour valider le son, les petits détails qu'elle voulait, puis le niveau de voix par rapport à l'instrumentation, détaille Eric Benzi. Interrogé par nos confrères de RTL, le producteur ne s'épanche pas sur les problèmes de santé de la star sur lesquels il est de toute façon difficile d'obtenir des informations précises. Et pour cause, même sa sœur, Claudette Dion, confie ne pas avoir parlé au téléphone avec Céline depuis très longtemps. La dernière prise de parole officielle de la chanteuse remonte au 29 avril lorsqu'elle annonçait dans une vidéo le report d'un de ses concerts. Elle a des problèmes de santé, ça si est vrai. Ça s'améliore, il faut du temps, explique Eric Benzi. Céline Dion fera son grand retour sur scène le 24 février à Prague, un calendrier certifié par ses proches. À partir de là l'attendront 50 concerts jusqu'au mois d'octobre dans 32 villes différentes, à raison parfois de 2 représentations 2 jours d'affilée. Céline Dion célébrera son retour en France le 13 juillet dans le cadre des Vieilles Charrues. Elle enchaînera ensuite 6 dates en septembre à Paris La Défense Arena. Avis aux retardataires, tous les billets ont été vendus. Cet étrange syndrome dont souffrirait Céline Dion. Les rumeurs les plus folles vont bon train dans les médias comme sur les réseaux sociaux au sujet du mal dont souffre Céline Dion depuis 2 ans. Mes médecins me suivent et je reçois des traitements mais j'ai toujours des spasmes musculaires, expliquait la chanteuse en avril dernier. Ses proches certifient de leur côté que Céline ne souffre ni d'un cancer ni d'Alzheimer contrairement à ce que laissent entendre certaines rumeurs. Céline a depuis longtemps un problème digestif, et celui-ci entraîne des spasmes musculaires mais aussi une perte de poids, révélait ainsi l'un d'eux dans les colonnes du Parisien. Dans le livre Céline Dion, La vraie histoire, disponible depuis peu en librairie, l'Oral de la star, le docteur Jean Abitbol, certifie que sa cliente souffre du syndrome du globus qui cause des soucis avec sa voix. Selon lui, si est dû à un stress psychosomatique, détaille la co-autrice Laurence Piot en interview avec TF1 Info.
Selon un document établi par le Royal Berkshire NHS Foundation Trust, le syndrome provoque une sensation de boule dans la gorge alors qu'il n'existe pas vraiment. Un trouble qui s'ajouterait, selon Jean Abitbol, à un problème de ménopause. Le cocktail explosif provoquerait ainsi cette impression de reflux gastrique, de gorge serrée et de spasmes. Qui veut aller loin, ménage sa tessiture.